Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Alors toujours les parties pour illustrer la restriction et l'efficacité et la collaboration des pièces. Et ici, partie entre Alokin et Book à Margate en 1938. C'est un gambit de la dame, D4, D5, C4, D prend C4, la gambit acceptée, cavalier F3, cavalier F6, E3, E6, fou prend C4, C5, roc, cavalier C6, dame E2, A6, cavalier C3, B5, fou B3, B4. Alors ce coup est un peu douteux. Ce n'est pas du tout le coup habituel. Il est vraiment douteux. Et là, réponse D5, un très bon coup. C'est le début d'une percée d'un grand style, au cours de laquelle Alokin va sacrifier une tour et clouer les figures adverses. Cette combinaison Alokin fut par la suite très souvent analysée, sans qu'on puisse en démontrer l'absolue correction, ni d'ailleurs en trouver une réfutation convaincante. Il est parfois très difficile de démêler les chevaux de tous les coups possibles, et c'est aussi la marque d'un grand champion comme Alokin, qui était capable, même dans ces circonstances, de réellement sentir la bonne manière d'attaquer. Alors après, E prend D5, cavalier prend D5, très bon coup, cavalier prend D5, les blancs récupéraient la pièce perdue grâce à tour D1 suivi de E4. Et ils conserveraient ainsi une très forte position par rapport aux noirs. Notamment, ils sont beaucoup mieux développés. Donc, cavalier A5, fou A4, échec, fou D7, D prend E6, F prend E6, et tour D1. Coup très intéressant, parce que notons que après fou prend D7, dame prend D7, tour D1 et dame C6. On peut dire là que le jeu est vraiment égal. Donc les blancs n'y auraient rien gagné. Donc ici, les deux blancs ont donc préféré jouer tour D1 qui cloue le fou. Un coup intéressant. B prend C3, fou E5,
pardon, excusez-moi, tour prend D7. Un très bon coup cette fois-ci. Un coup tout à fait typique de la manœuvre qui a été engagée avec l'avance du pion en D5. Le clouage relatif est maintenant transformé en clouage total, après quoi les noirs ont bien du mal à consolider leur position. Cavalier prend D7 et ce fou se trouve donc complètement paralysé. Cavalier E5, tour A7, B prend C3 et roi E7. Alors ce coup est une erreur. Le désir vraiment de déclouer au plus vite ce cavalier qui paralyse leur position est assez compréhensible. Mais par une autre manœuvre, les blancs vont obtenir une attaque décisive. C'est pourquoi, en fait, fou D6 aurait été meilleur. À ce moment-là, Alekhine avait l'intention de jouer dame H5, mais certainement pas cavalier prend D7. Parce qu'alors, tour prend D7, dame prend A6, roc, fou prend D7, dame prend D7, dame prend A5 et fou C7. Et là, ce sont les noirs qui gagnent. Donc, il ne faut pas non plus jouer n'importe quoi, même quand on a un avantage. Donc, remettons nos pièces. Et donc, après tout, prend D7, cavalier prend D7, fou, cavalier E5, tour A7, B prend C3, et donc le coup fou D6 était meilleur. Et après, donc, dame H5, alors G6, cavalier prend G6, H prend G6, dame prend H8, échec, fou F8, E4, et les blancs ont deux pions pour une pièce, tout en conservant une très forte attaque. Mais la défense aurait quand même eu pas mal de possibilités défensives avec une autre variante qu'on va voir. Remettons tout ça. Après, tour prend D7, cavalier prend D7, cavalier E5, tour A7, B prend C3, roi, pas roi E7, donc fou D6, oui, avec, pardon, un autre coup, dame B8, ça aurait été un très bon coup défensif. Ainsi, après dame
H5, échec. Alors, G6, cavalier prend G6, H prend G6, dame prend H8. Là, cette fois, les noirs peuvent se maintenir par roi F7. Et dans encore une autre variante, nous allons voir ça. Donc après dame B8, et ici on va remettre nos pièces, on va rejouer, donc tour prend D7, cavalier prend D7, cavalier E5, tour A7, B prend C3, dame D8, et sur l'échange cavalier prend D7, tour prend D7, dame prend A6, dame C7, et après dame prend E6, échec, fou E7, et les blancs ont bien 2 pions pour une pièce, mais les noirs menacent d'obtenir une position tout à fait défendable par dame D6. C'est probablement le seul point discutable dans la combinaison de Harlequin. Toujours est-il que dans la partie, les noirs n'ont pas vu cette possibilité. On va remettre tout ça. Voilà, donc après, tour prend D7, cavalier prend D7, cavalier E5, tour A7, B prend C3, donc dans la partie, ils ont commis une faute avec roi E7. Et maintenant, les blancs jouent E4, un très très bon coup, on va le voir. Alors, ici, cavalier prend E5 serait une grosse faute. Parce qu'alors, fou G5 et la dame tombe, bien entendu. Comme quoi, déclouer le cavalier, pardon, le 5, n'était pas si favorable que ça. Donc, cavalier F6. Mais après ce coup, le cavalier va à nouveau se retrouver dans un clouage tout aussi désagréable. Fou G5. Oui, et ici, c'est en fait, c'est E4 et cavalier E5, excusez-moi. Le cavalier se retrouve dans une position tout aussi désagréable. Les noirs ont une tour de plus, c'est clair, mais ils n'ont pas de défense suffisante contre l'attaque des pièces blanches. Les blancs menacent maintenant dame H5. Alors, après ce coup, la dame noire va être dans la ligne de mire du fou blanc. Dame C7. Et fou F4. Et à nouveau, les blancs menacent de gagner la dame noire pour 2 pièces, en sacrifiant le cavalier, par exemple ici, pour faire échec, ou ici. À ce moment-là, la dame serait automatiquement en prise. Donc,
dame contre deux pièces légères, ben, en dépit de leur petit avantage matériel, les noirs seraient alors perdus, car ils ne seraient pas en mesure de mobiliser à temps leurs pièces. Ainsi, la dame doit-elle prendre la fuite. Sur la retraite la plus proche, dame B7, Alekhine avait prévu dame E3, très bon coup, roi D8, évidemment cavalier prend E4, alors fou G5, échec, donc roi E8, roi D8, pardon, dame D3, échec, roi C8, tour B1, dame prend E4 et cavalier F7. Et les noirs sont totalement sans défense contre la menace de mat, dame D8 mat ou tour B8 mat. Donc s'ils prennent la dame, c'est la tour qui fait mat. Donc remettons les pièces. Donc après, dame C7, fou F4, et dans la partie, ils ont choisi l'autre possibilité, pardon, la tour est ici, dame B6, mais alors, tour D1, et la position montre de manière très claire la différence entre une bonne et une mauvaise collaboration des pièces. Bien que les noirs ont une tour de plus, et ils sont pour l'instant menacés ni de mat, ni de perte de matériel, ils ne sont pas à même de mettre la tour H8 et le fou F8 en jeu. Ces pièces sont coincées, totalement coincées. G6, qui est la seule tentative de développement pour pouvoir sortir le fou, puis la tour. Mais ça va conduire à un nouveau clouage de cavalier, fou G5, un très bon coup, un nouveau clouage, ce cavalier qui ne sert jamais qu'à se faire clouer. Fou G7, cavalier D7, un très bon coup. Alors, menace évidemment E5, donc tour prend D7, pas le choix. Tour prend D7, échec, roi, on va changer de tour, roi F8, fou prend F6, fou prend F6 et E5. Et là, les noirs abandonnèrent parce que sur fou E7, alors dame F3, échec, etc. Voilà, et prochaine partie dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.